Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis convaincu et je sais, à cause de son nom et à cause de sa fidélité, que tout va bien. Même si les choses ne vont pas dans le sens que nous aimerions que les choses puissent avancer, mais il faut confesser tout va bien. Comme cette femme qui avait perdu son fils, mais quand on lui demande, son mari lui demande, ça va, tout va bien. Le serviteur du prophète, il dit, tout va bien. Que le faible dise, je suis fort. Tu sais que tu es faible. Tu reconnais que tu es faible. Tu constates que tu es faible. Mais ne dis pas je suis faible. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Toi, confesse que tu es fort. Et cette force viendra. Parce que ta parole, comme tu as été créé à l'image de Dieu, et même plus, selon un enseignement que j'avais donné, je ne me rappelle plus du titre de la vidéo, nous n'avons pas seulement été créés à l'image de Dieu, mais quand nous avons reçu Jésus, nous avons été recréés, mais en Christ. C'est encore une dimension beaucoup plus intense et beaucoup plus forte. Je ne me rappelle plus le titre de la vidéo, mais c'est dans les vidéos dans notre chaîne YouTube. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, je voudrais partager avec vous une merveilleuse parole sur un homme extraordinaire de la Bible qu'on appelle David. Un homme merveilleux, l'homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Je le dis toujours, quand nous serons au ciel, quand nous allons nous retrouver nous tous ensemble, autour de Jésus, à part le Seigneur, bien sûr, il y a deux personnages de la Bible que je chercherai à rencontrer en premier, à passer du temps avec eux. Du côté des hommes, j'ai toujours dit c'est David. Et du côté de femmes, c'est Abigail. Par la grâce de Dieu, comme je vous l'avais annoncé, on va commencer une série de programmes. Bientôt là, je vous annonce comment ça va se passer. Et on aura une rubrique où on parlera des personnages bibliques. On va étudier leur vie qui seront des leçons pour nous. Et on va apprendre beaucoup de choses. Et en ce moment-là, nous parlerons de David, nous parlerons de Abigail, nous parlerons de beaucoup de personnages de la Bible. Soyez bénis. Je suis dans la joie encore de partager ces moments avec vous. Prenez vos Bibles. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 23. Je te laisse quelques secondes, le temps que tu prennes ta Bible. Comme ça, nous allons lire ensemble. Il faut aimer lire la parole de Dieu. Là, je ne parle pas d'abord de méditer, d'étudier. Là encore, c'est une autre dimension beaucoup plus riche. Mais rien que le fait de lire la parole de Dieu. Lire, la simple lecture sans chercher à comprendre, à entrer dans des révélations, mais lire la parole de Dieu, tu dois aimer. Parce qu'il y a déjà quelque chose de spirituel qui se passe lorsque nous lisons simplement la parole de Dieu. Voilà pourquoi les Juifs aiment lire. Rien que la lecture de la parole de Dieu. Et surtout la lire à haute voix. Quand tu la lis à haute voix, même quand tu es seul dans ta chambre, apprends à lire la parole de Dieu à haute voix. Pas crier, bien sûr, pour ne pas déranger peut-être ton mari, tes enfants ou les voisins, mais à haute voix pour que tes propres oreilles entendent ce que tu lis. Et chaque fois que tu le fais, il y a un travail spirituel qui se fait. Alors nous allons lire 1 Samuel chapitre 17 verset 23. Je lis, c'est une longue lecture que nous allons faire. Tandis qu'il parlait avec eux, là c'est l'épisode de Goliath qui s'est présenté devant Israël. Pendant 40 jours, matin, soir, il se présentait devant eux pour les défier, pour défier le Dieu d'Israël. Et tout Israël était paralysé par la peur à la vue de cet homme. Personne n'osait même bouger. Et à partir du roi jusqu'à tous les soldats. Et là, c'est maintenant que David entre en scène. Oh my God! Dieu est le plus grand metteur en scène. Quand il veut commencer à travailler avec toi, oh my God, il sait coordonner les événements. Et là, c'est David qui entre en scène. Voici ce qu'il nous est dit. Tandis qu'il parlait avec eux, David parlait avec ses frères, parce que son papa lui a envoyé
l'a envoyé là-bas pour avoir les nouvelles de ses frères et leur apporter un peu à manger parce qu'ils étaient au front à la bataille. Tandis que David parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent rien qu'en voyant Goliath s'avancer. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. My God, quel niveau de peur. Jesus. Goliath ne s'est même pas avancé pour attaquer. Rien que en le voyant se présenter, il commence à fuir. Jesus. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. My God. Je maudis la peur dans ta vie. Que toute forme de peur dans ta vie meure au nom puissant de Jésus. Parce que la peur, aïe, 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 elle peut tuer une destinée. Elle peut paralyser une vie, une carrière. Verset 25, chacun disait, avez-vous à s'avancer cet homme? Il commençait à faire les atalakou de Goliath. Il commençait à faire son marketing. Oh mon Dieu, vous qui avez le Dieu d'Israël, vous qui avez Dieu, devant qui les peuples et les nations avaient peur. Ils se disaient, mais ce Dieu-là qui a marché avec ce peuple, qui les a sortis d'Égypte, c'est une terreur. Mais aujourd'hui, Goliath, un seul individu, a traumatisé tout un peuple. Ils ont oublié tout ce que l'Éternel avait fait. Et chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David entendait. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Ah bon? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est là le point sur lequel on va s'attarder sur le message que le Seigneur veut nous donner. Je connais Eliab, le grand frère. Il dit, je connais ton orgueil. Ah, Eliab, est-ce que tu sais c'est quoi l'orgueil? Tu sais comment fonctionne l'orgueil? C'est quoi même la définition de l'orgueil? Eliab, c'est toi qui traites David d'orgueilleux. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit, comme la première fois. Amen. On s'arrête là. Bien-aimé, lorsque tu es convaincu que tu es avec Dieu et que tu fais les choses selon Dieu, poussé, tu sais que tu es poussé par l'Esprit de Dieu, ne te laisse pas distraire par des Eliab, des gens qui viennent t'accuser faussement, te traiter injustement. La Bible dit, il faut même pas entrer en discussion avec eux, il faut même pas commencer à faire des échanges de paroles. Détourne-toi d'eux. Toute personne qui veut t'entraîner dans des distractions, bien aimé, détourne-toi de ces personnes. Détourne-toi. Ne tiens même pas compte de leurs paroles. Ne commence même pas à te justifier. Parce que tu sais que ceux qui te traitent là, tu ne les mêmes pas. Concentre-toi sur ce à quoi Dieu t'a appelé. Alors Eliab dit à David, David, je connais ton orgueil. Pourquoi? Parce que tout le monde était là traumatisé par Goliath. Et vous voyez, chacun commence à faire le marketing. Tu as vu cet homme? C'est un géant. Tu as vu son armure, tu as vu sa taille. Mais
Eliab voit son petit frère, pas son petit frère d'après, mais il vient après, qui vient et qui a une assurance qui le dépasse. Au point que, au lieu d'engager un échange pour montrer qu'il a peur ou pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais lui, il va au-delà même du combat, il voit déjà le prix. My God, Jesus. Il commence déjà à se renseigner sur qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre ce Goliath. Parce que je vais le vaincre. En fait, Eliab a compris déjà par le comportement et les paroles de David que David disait que lui, il peut vaincre Goliath. Alors que nous, on a fait l'armée. Lui, c'est un petit berger, là. Nous, on a fait l'armée. On est avec Saül, le roi. Avec des vaillants hommes. On n'arrive pas à le vaincre. Et lui, il veut oser prétendre, faire croire aux gens que lui, il va vaincre Goliath. Et il commence déjà même à se préparer à la récompense. Il dit, mais toi, tu es orgueilleux, toi. Ah, c'est ce qui arrive souvent. Bien aimé. Très souvent, les gens qui sont autour de nous ne savent pas les expériences que nous vivons avec Dieu en cachette. Parce que David, l'assurance qu'il a eue là, il a vécu avec Dieu des expériences en cachette. Quand il a tué l'ours, il a tué le lion, Eliab n'était pas là, personne n'était là, même pas le roi. Mais ce sont des expériences auxquelles il est passé et qui lui ont donné une assurance au point qu'il n'a peur de rien. Et il sait qu'il peut affronter Goliath et il va le vaincre. Mais toutes ces expériences-là qui lui ont donné l'assurance, ses frères, ses collègues n'étaient pas là. Et bien aimé, quand tu es entouré des gens comme ça, comme Eliab, on va te traiter d'orgueilleux. On va dire que tu es arrogant. L'assurance n'est pas l'arrogance. C'est parce que tu connais ton Dieu. Tu sais en qui tu as cru. Voilà pourquoi tu agis comme tu agis. Voilà pourquoi tu fais les choses comme tu fais. Voilà pourquoi tu parles comme tu parles. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu agis. Parce que tu connais ton Dieu. Le Dieu que tu sers, tu le connais. Ce n'est pas de l'arrogance. Très souvent, on traite des personnes qui sont pleines d'assurance, d'orgueilleux. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire encore? Qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? Qui il est? Qui elle est? Bien-aimé, détourne-toi, ne fais même pas attention à ça. Reste focus sur ce que tu dois faire pour Dieu. Parce que tu connais ton Dieu. C'est lui qui t'a demandé de faire ce que tu dois faire. L'assurance n'est pas de l'arrogance. Non. Bien-aimé, le premier lui-même. Il y a des versets dans Ésaïe, si je vous donne, il y en a nombreux. Vous entendrez Dieu dire, c'est moi l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. À part moi, il n'y en a point d'autre. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Qui parle comme ça? Est-ce qu'il est orgueilleux? Est-ce qu'il est arrogant? Non. Il sait qui il est. Et il exprime qui il est. Alléluia. Il dit, je suis Dieu. Et en dehors de moi, du soleil levant au soleil couchant, je suis Dieu. Le premier à avoir dit ça. On peut voir Élie, un homme qui se tenait dans la présence de Dieu, tel qu'il demeurait dans la présence de Dieu au point qu'il a été rempli de Dieu. Il se présente devant le roi Akab et il dit, il n'y aura ces années ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Waouh! Mais Élie, si Eliab était là, il allait dire que tu es orgueilleux, tu es arrogant. Comment tu peux dire sinon à ma parole? Non! Il sait qui il est. Il sait ce qu'il porte en lui. Il sait ce qu'il transporte. Il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas arrogant. Dieu lui-même, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas arrogant. Il est plein d'assurance parce qu'il sait qui il est. Le maître lui-même, il disait, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. My God. Il ne dit pas, je suis un chemin. Je suis une part de vérité. Je suis une partie de la vie. Il dit, je suis le chemin, article défini. Un seul, il n'y en a pas deux. Et nul ne vient au Père que par moi. Waouh! C'est pourquoi Jésus, il traumatisait les Juifs. On l'a traité de tous les noms.
Mais il faisait comme son ancêtre David. Il se détournait. Il ne discutait pas avec eux. Parce que ça sert à rien. L'assurance n'est pas de l'arrogance. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah! Toi, un individu, tu demandes à tous ceux qui sont fatigués et chargés, mais c'est le monde entier, et tous vont venir à toi. Toi seul, tu leur donneras du repos. My God, il sait qui il est. Rakabo Shakandariaba. L'ange Gabriel, il se présente devant Zacharie. Il dit, je te parle de la part de l'Éternel, tu ne veux pas me croire. Je suis Gabriel. Voici, tu deviens muet. My God. Ange Gabriel, toi aussi, tu es arrogant, tu es orgueilleux. Non. Il sait qui il est. Il dit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Comme Élie, je me tiens devant Dieu dans la présence de Dieu. Je transporte la présence et la gloire de Dieu. My God. Jesus. Pierre, il dit au paralytique, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu es orgueilleux, hein, Pierre? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Non, lui, il savait ce qu'il avait. Il savait ce qu'il possédait, il savait qui il était. Et il savait qu'il peut transmettre la guérison divine. Jesus. Il savait qu'il peut transmettre quelque chose. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Et il savait qu'il avait, il possédait en lui quelque chose. Voilà pourquoi il pouvait dire, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Aujourd'hui, tu peux voir un homme de Dieu qui veut prier pour les malades. Ah, qu'est-ce qu'il veut montrer celui-là? Il y a des gens comme ça dans l'église, dans la foule. Lui aussi, Dieu l'utilise. Mais tu ne sais pas par quoi il est passé. Tu ne sais pas quelles sont les expériences qu'il vit avec Dieu en cachette, qui lui ont donné une telle assurance. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a montré, ce que Dieu lui a dit. Tu ne sais pas qu'est-ce qui le motive à faire ça. Oh, Jesus. Thank you. Thank you. Merci, Seigneur. L'apôtre Paul aussi le dit. Dans 2 Corinthiens 10, 17, je crois. Il dit que celui qui se glorifie, que celui qui se vante, que celui qui peut être fier, qui se glorifie dans le Seigneur. J'aime un verset. C'est à peu près ce que l'apôtre Paul dit. C'est dans Jérémie. Nous allons lire et terminer par là. Jérémie chapitre 9. Jérémie 9, 23. J'aime ce passage, on va le lire. Jérémie 9, chapitre 23. Voici ce qu'il est dit. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Ah. Parce que si le sage commence à se glorifier de sa sagesse, c'est ça ce qui est l'orgueil. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Ça, c'est l'orgueil. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. C'est à peu près le même passage que Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, 17. Voilà. Laisse-moi me glorifier de connaître Dieu. Laisse-moi avoir de l'assurance parce que je le connais. Laisse-moi me glorifier. Pas des choses que je suis capable de faire, mais de le connaître. Je le connais. Son esprit est sur moi et sa parole est dans ma bouche. Tu peux le dire. Alors quand tu connais Dieu, tu as cette intimité avec Dieu, tu vis avec Dieu, tu demeures dans sa présence, comme l'ange Gabriel, comme Élie, comme tous les autres. Tu sais que tu as reçu quelque chose. Tu sais que Dieu a fait de toi quelque chose. Tu sais qui tu es en Jésus. Tu sais ce que tu as en Jésus. Mon Dieu, sois plein d'assurance et agis avec assurance, sans hésitation, sans peur. Fais les choses que l'Éternel te dit de faire. Le prophète Samuel a dit à Saül, quand l'Esprit de Dieu viendra sur toi et que tu verras tous ces signes que je t'ai donnés s'accomplir, fais tout ce que tu trouveras à faire. Parce que l'Esprit de Dieu, maintenant, il prend possession, il te contrôle. Ne regarde ni à gauche ni à droite.
Ne tiens pas compte des paroles, de critiques, de calomnies, mais tiens compte de ce que le Seigneur te dit. L'assurance, ce n'est pas l'arrogance. Laisse-les parler. Laisse-les te juger. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas ce que tu vis en cachette, ce que tu as vécu en cachette avant d'apparaître. David a vécu des expériences en cachette avant d'être exposé devant Goliath. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Il était plein d'assurance qu'on a confondu à l'arrogance, à l'orgueil. Ah, il est vantard. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? C'est seulement lui qui a l'onction. C'est seulement lui qui sait parler, qui sait enseigner. C'est seulement lui qui réussit dans la vie. C'est seulement elle qui a réussi dans son mariage. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Non. Tu connais ton Dieu. Tu ne te glorifies pas de ce que tu as, de ce que tu es. Tu te glorifies de ce que tu connais ton Dieu. Et tu as confiance en lui. Tu t'appuies sur lui. Je sais en qui j'ai cru. Alors marche avec assurance, comme un jeune lion. J'aime ce verset dans Proverbe. Le juste a autant d'assurance qu'un jeune lion. David, de la tribu de Juda, là où il y a le lion, il était plein d'assurance. Le juste a autant d'assurance qu'un jeune lion. Celui qui est juste, tu peux me dire, mais moi je suis pas juste. Il y a personne qui est juste. Non. Nous ne sommes pas des justes par nous-mêmes, mais nous avons été déclarés justes. Si tu es en Jésus et tu marches avec Jésus, sache que tu es un juste, établi. Il n'y a pas de discussion. Tu es juste. Oui, mais j'ai commis un péché hier. Tu es sûr que tu es un enfant de Dieu. Tu as Jésus-Christ et tu vis en Jésus-Christ. Tu es un juste, même si tu as commis un péché hier. Tu as été déclaré juste. Tu as commis un péché, demande pardon, relève-toi. Et l'Éternel te sanctifie, tu continues ta marche. Le péché n'arrête pas la justice de Dieu en toi. Non. Tu es un juste. Et un juste a autant d'assurance qu'un jeune lion. Pas seulement un lion, mais on précise un jeune lion. Pas un lion qui a vieilli, qui a pris de l'âge, qui commence à se fatiguer, mais un jeune lion qui est plein de force, qui a la mentalité de vainqueur. Le lion, ce n'est pas le plus fort, le plus robuste, le plus rapide de tous les animaux. Mais il se dit que je suis le roi des animaux. Je suis le roi de la jungle. Peu importe qui est devant moi, personne ne peut tenir devant moi. C'est ça la mentalité d'un lion. Il ne recule devant rien. C'est sa mentalité de vainqueur. Il est plein d'assurance. Regarde comment il marche. Regarde son allure. Regarde sa couronne, sa chevelure. Il est plein d'assurance. Quand il rugit, il sait que tous les animaux tremblent. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et c'est lui qui te donne l'assurance. Il enlève la peur, la timidité. Il te remplit d'assurance. Alors, prépare-toi à des combats, à des persécutions, à des incompréhensions, à des jugements, à des calomnies des hommes, parce qu'ils te traiteront d'orgueilleux. Mais toi, tu leur diras, non. Je reste focus, tu ne leur répondras même pas. Je reste focus, tu te détournes et tu continues à faire. Ce sont tes œuvres qui vont parler. Sois béni, bien-aimé. Sois richement béni. Cherche et bâtis et entretiens ta communion, ton intimité avec Dieu. C'est ça qui va bâtir en toi une assurance. Il va te faire passer par des expériences. Ça peut être difficile. Ça peut être douloureux, mais ça va créer en toi de l'assurance. Et tu vas marcher avec ça. Tu vas affronter tous les Goliaths et tu vas les renverser. Parce que l'Esprit de l'Éternel qui s'était saisi de David, il sera sur toi. Et aucun Goliath ne subsistera devant toi. Là où les autres verront Goliath, ils vont commencer à faire son marketing, avoir peur, être paralysés. Mais toi, tu diras, avançons. Mais tu te bases sur quoi? Sur quoi tu t'appuies? Avançons. Personne ne veut avancer avec toi. Avance seul et tu réussiras. Sois béni dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu travaille avec toi et que l'Esprit de Dieu manifeste sa gloire au travers de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.